Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, très au noir cette fois, et on remarque tout de suite les 4 pièces en attaque chez les noirs, donc la dame bien sûr très bien placée juste devant le roi, la tour sur la colonne à côté du roi, hein, bien entendu, en direction du roc, la deuxième tour ici. Pareil, hein, j'ai arrêté la flèche parce qu'il y a un pion, mais sur la colonne semi-ouverte. Donc déjà dame et deux tours, c'est quand même un potentiel énorme. Hein. Ce sont les trois pièces les plus fortes. Hein. Donc on pourrait se dire que trois pièces ici suffiront, mais en plus il y en a d'autres. Parce que le pion et même le fou, hein, peut-être, puisque si jamais le pion venait à bouger, bah, ça libérait la diagonale du fou qui est en direction aussi du roi. Si le pion ne bouge pas, de toute façon, il est là pour contrôler une case extrêmement importante en direction du roi blanc. Donc là, on montre, pour bien montrer que là, dans cette position, 4 pièces en attaque suffiront pour trouver une combinaison. Évidemment, on va chercher les coups forcés. Les blancs qui n'ont pas vraiment de contre-jeu. Hein. Le roi noir qui semble plutôt bien protégé. Attention, la 8e rangée pour le match du couloir. Mais a priori, pas vraiment de contre-jeu pour l'instant. Coup forcé, bien entendu, les échecs. Bon, il y a plusieurs échecs avec la dame, mais ça va donner la dame, bien entendu. Après, ça peut être intéressant si jamais il y a des menaces, mais on va plutôt chercher un coup qui va donner le moins de matériel. Il y a la tour qui peut donner échec. Et c'est justement sur peut-être la diagonale du fou. Donc a priori, ça peut être une vision tactique intéressante, hein, de voir ça à ce niveau-là, en disant tiens, est-ce que je peux attirer le roi sur la diagonale où il y a le fou et essayer par la suite d'essayer de découvrir le pion. Ça peut être intéressant, voyons si ça fonctionne. Donc tour prend pion échec, il est obligé de prendre la tour, sinon il est mat, hein, avec dame prend pion échec. Après, il faudrait, maintenant qu'on a donné une tour, il faudrait faire un autre échec, évidemment, un autre coup forcé, ou éventuellement une menace de mat, mais on va commencer par les échecs. Donc c'est pareil pour la dame, hein, elle peut faire plusieurs échecs, mais à chaque fois elle se met en prise. Donc on va chercher autre chose qui va donner moins de matériel. Et ben, il y a la deuxième tour qui pourrait venir prendre le pion pour faire échec. Alors évidemment ça donne une deuxième tour, hein, mais on remarque que si le fou prend la tour, et ben là, voilà, notre idée tactique avec le fou maintenant va pouvoir se faire puisqu'il y a la fameuse attaque à la découverte avec le pion. À voir si ça fonctionne, hein, bien évidemment. Donc tour prend pion, échec, le fou qui prend la tour, et là on avancerait le pion en faisant échec à la découverte. Donc on voit finalement il y avait bien 5 pièces en attaque, hein, du coup, puisque le pion là il joue un rôle très important. D'ailleurs je crois qu'on a dit il n'y a pas longtemps qu'un pion a 2 cases de fer dame, puisque maintenant il avance en E3. Le pion, il n'est plus qu'à 2 cases de fer dame, et il vaut une pièce. Donc ça fait bien une 5e pièce, même si on en a donné 2, plus que 3. Mais elles sont encore là et elles ont été utiles, les 2 tours ont été utiles en tout cas pour éliminer évidemment la défense, pour détruire la chaîne de pions devant le roi. On a dévié le fou, on fait une attaque à la découverte avec le pion, il peut couvrir évidemment l'échec. Il peut couvrir l'échec ou alors il peut bouger son roi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Pourrez voir, essayer de trouver la suite, mais je pense que vous allez trouver relativement facilement avec des maths, un mat qui va arriver. Après donc la prise du pion ici, le roi est obligé de prendre. On prend le deuxième pion, donc deuxième destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, qui protège le roi, hein, comme des catapultes, hein, qui envoient des grosses pierres sur un château pour le détruire complètement. Et ensuite l'assaut de l'infanterie qui arrive, hein, et qui monte dans le château. Donc là, il est obligé de prendre la tour, hein, sinon il est mat avec l'aide de la dame. Et l'attaque à la découverte avec le pion qui vient du même coup attaquer le fou avec l'aide de la dame. Donc ici, ce qu'il peut faire, c'est soit bouger le roi, soit couvrir l'échec
avec la tour, a priori, hein, bon, il a 2 tours d'avance, donc il peut se permettre peut-être de redonner une tour, sinon il bouge le roi. S'il bouge le roi, je pense que vous avez vu le mat immédiat en un coup, en fait, hein, sur n'importe quelle case du roi, finalement. La dame, bien sûr, va prendre le fou, et ce sera mat. Hein, sur roi H2, par exemple, dame prend fou. Voilà, vous pouvez essayer les autres coups de roi, ça sera la même chose. Donc il est obligé de couvrir avec la tour. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous pouvez mettre la pause pour vous finir la position, hein, finir en tout cas la combinaison, le gain immédiat des noirs dans cette partie, avec bien sûr les coups forcés, dame prend fou échec, le roi qui va être obligé de se mettre en H1, on prend la tour sur échec, déjà on a récupéré pratiquement tout le matériel, il va être obligé de bouger son roi, hein, roi H2 a priori pour essayer de déclouer sa tour, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dame prend F2 échec, roi H1, dame prend échec, on récupère tout, le roi va se mettre en H2 pour partir de la diagonale du fou, du coup la tour est déclouée, et comment on finit maintenant la partie? Vous pouvez chercher en mettant bien sûr la pause. Bon, il y a plusieurs façons vraiment de continuer, mais on va le mater. Voilà, c'est mieux, on va le mater directement. On pourrait prendre la tour avec le fou, c'est une option, hein, avec l'idée de menacer mat, et s'il prend le fou, on a la possibilité de faire un échec avec la dame pour forcer l'échange des dames et aller à dame avec le pion. Ça, c'est un bon coup, bien sûr, hein, qui permet de gagner évidemment la partie assez facilement. Là, il va être obligé d'échanger les dames. Il peut couvrir. Voilà. Il peut couvrir avec la dame. Donc là, ça complique les choses. Donc c'est pour ça que c'était pas le meilleur coup. Parce qu'il peut couvrir. Hein, et ce qui fait que si maintenant on échange les dames, le roi se remet dans le carré du pion. Du coup, le pion est perdu. La position est gagnante quand même parce qu'on a un pion d'avance. Mais c'est pas encore fini. Alors là, remarquez qu'on ne peut pas avancer le pion, hein, sinon les blancs vont faire un mat du couloir, ce qui serait dommage. Et donc ici, on peut pas gagner tout de suite avec les noirs. Hein. Donc on va du coup essayer de trouver le coup précis qui permettra de mater. Donc là, vous avez eu le temps de trouver le bon coup. On va forcer le roi blanc à se remettre sur la diagonale de la tour pour qu'elle soit clouée. Comme ça, il n'y aura plus de menace, hein, parce que là, la menace, c'est encore le mat. Donc ça, il n'y aura plus de menace de mat. Et après, le pion pourra avancer tranquillement à dame. Hein. Les pièces blanches sont bloquées. Donc la dame en F2, échec, obligeant le roi à se remettre sur la diagonale du fou. Et là, il n'y a plus qu'à avancer le pion. Hein, le pion qui va devenir une dame. Et puis bon, bah là, ce sera mat. Hein. Là, c'est fini. Il n'y a plus de façon de jouer avec les blancs. Donc pratiquement tout était forcé dans cette partie. Les noirs ont sacrifié 2 pièces pour éliminer les pions, mais il leur restait encore 3 autres pièces pour arriver à mater, et un pion, surtout, hein, parce que un pion à 2 cases de fer dame, ça vaut une pièce, mais à une case de fer dame, évidemment, hein, il devient de plus en plus fort. Donc là, il va se transformer en dame. Donc un pion en finale, comme ça, quand il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, ça devient même beaucoup plus fort qu'une tour, et presque équivalent à une dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison, et à très bientôt.